Namasté les amis, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage en Asie, mon grand voyage en Asie, comme je l'ai marqué dans le titre. Alors grand, eh bien c'est quoi? C'est 8 mois, 8 mois passés sur les routes d'Asie. Alors avant d'approfondir le sujet, et peut-être, j'espère vous donner envie de faire la même chose que moi, je vais revenir un peu en arrière, avant ce grand départ, et vous parler un peu des raisons qui m'ont poussé à partir tout seul avec un sac à dos sur les routes d'Asie. Et peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans. Donc moi j'étais, sans rentrer dans les détails sur ma profession, on va généraliser, j'étais ce qu'on appelle un employé bureau, quelqu'un qui bosse dans le tertiaire. Alors tu peux mettre le nom que tu veux sur la profession, contrôleur de gestion, comptable, directeur administratif, bon bref, au final, on est tous au même niveau, on n'a pas les mêmes salaires, c'est vrai, mais, on se lève à heure fixe, on prend le métro ou la bagnole, les embouteillages, et puis on va au bureau de 8h30 à 17-18h avec les mêmes collègues, dans un open space, avec un ordi sous les yeux, on répond à des mails au téléphone, on fait des réunions, c'est pour tous pareil, quelle que soit la fonction. Donc moi, ça faisait peut-être une quinzaine d'années que je faisais ça, et j'en ai eu ras la casquette. Oui, j'en ai eu marre, tu sais, marre de cette routine, de toujours faire pareil, de toujours voir les mêmes gens en fait. Tu vois, j'avais rien contre personne, mais à force de répéter les mêmes actions, tu sais, où il y a ta journée, en fait, il n'y a plus de surprise. Et c'est ça qui m'a lassé. Petit à petit, en moi, a germé l'idée de poser un congé sabbatique. Alors, un congé sabbatique, petite parenthèse, si tu ne sais pas ce que c'est dans la loi française. Ça autorise tout salarié à poser un congé sans solde. Donc c'est un congé sans solde qui va durer minimum, je crois, 6 mois et au maximum 11 mois. Et l'avantage de ce congé sans solde, c'est que d'une part, on ne peut pas te le refuser. Alors je crois qu'on peut te le refuser une fois, mais pas deux. Donc c'est ton droit, plus qu'un privilège, c'est comme ça. Et deuxièmement, ce qui est important pour les gens qui auront envie de changer de vie et de voyager, mais qui ont un peu peur quand même, et c'était mon cas, ça permet aussi le congé sabbatique de retrouver son boulot en arrivant. Donc tu pars 6 mois, 8 mois, tu reviens, ton boulot est toujours là, même si on t'a remplacé par un intérimaire, c'est pas grave. Tu reviens, tu gardes ton poste. Donc c'est un avantage. Par contre, attention, évidemment, on m'a déjà posé la question, mais évidemment, pendant un congé sabbatique, tu n'es pas payé. C'est normal, quoi. Tu n'as pas de salaire et encore moins de chômage. Donc c'est à tes frais. Donc vaut mieux que tu économises un peu si tu décides de faire ça. Donc pour revenir à mon cas, eh bien, j'ai posé ce congé sabbatique parce que j'avais un fort désir de voyage, d'autres choses, de casser la routine, le quotidien. Et donc, je suis parti. Alors, j'ai commencé par... je vais pas tout te raconter, tu vas voir où je vais en venir à la fin. Moi, mon pays favori, bon, à part la France, c'est l'Inde. J'ai une fascination, une passion pour ce pays depuis 15 ans. J'aime tout, son cinéma, sa littérature, sa langue, etc., sa culture. Et donc, il me paraissait logique de commencer ce trip par l'Inde. Forcément, d'une part parce que j'adore ce pays et aussi pour des questions logistiques parce que c'est le premier pays d'Asie que je souhaitais visiter. Et donc je me suis arrêté à Bombay, Mumbai comme on dit maintenant. Et le truc c'est que avant de démarrer ce voyage, tu sais, j'étais vraiment super communicatif, super positif, j'en parle à tout le monde, j'étais à fond dans l'organisation, j'étais vraiment... j'avais envie d'y aller, j'étais à fond, j'étais heureux. Et puis bizarrement, ce qui s'est passé, c'est que la veille de mon départ, enfin pas la veille, la veille, mais plutôt le matin, je sais pas. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis parti de Marseille, Marseille-Roissy, Roissy-Bombay. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. Je me dis, j'ai eu un gros doute, en fait. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as quitté ton boulot, tu as lâché ton appart, tu as mis à la poubelle la moitié de tes affaires, pour partir tout seul. Tu as presque 40 ans, j'avais 39 quand j'ai fait ça, Et qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Donc je sais pas, c'est vraiment un sentiment très très perturbant. Je sais pas si c'est déjà arrivé à d'autres voyageurs, mais de te dire pendant un an, dans la préparation, tu es le mental d'acier, puis le jour où il faut partir, tu craques. Je sais pas pourquoi. Et donc j'ai eu très peur. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Merde, j'espère que j'ai pas foiré ce voyage. Et puis je suis arrivé à Bombay, et là, c'était encore pire. Bombay, alors l'Inde, je sais pas si tu connais, alors même si tu es jamais allé, bon, tu peux imaginer, tu as déjà vu des reportages, des films, c'est le chaos. Mais quand je dis le chaos, c'est un truc inimaginable, c'est un bordel pas possible. Le trottoir est plein, tu peux même pas avancer, il y a du bruit partout, les mecs klaxonnent non-stop. Alors, à Bombay, ce n'est pas le cas, mais dans d'autres villes, tu croises des vaches sur la route. Alors, c'est pas une légende, moi j'ai vu des scènes
Dans d'autres villes, et des grandes villes quand même, comme Jaipur par exemple, tu as carrément les vaches allongées sur le rond-point normal, quoi. Le bus, il y a le bus qui passe, il fait hop, frein à main, il esquive, la moto qui passe entre deux vaches. J'ai même vu un jour un éléphant qui traversait un rond-point, genre une ville qui fait la taille de... En population, bah d'ailleurs, Jaipur, il n'y a pas d'équivalent, c'est 3 millions, donc en France, il n'y a personne qui fait... Oui, ben Paris, voilà. Alors imagine une ville comme Paris en termes de population, tu es au rond-point, tranquille, je sais pas, je ne me rappelle plus les noms, place de la République, j'en sais rien. Bon, et d'un coup, tu as un éléphant qui passe tranquille. Voilà un peu ce qu'on voit en Inde. Donc vraiment, je suis arrivé, j'ai atterri dans un hôtel sordide à Colaba. Je sais pas si tu connais Colaba. Bon, c'est le quartier assez touristique, quartier du sud. L'hôtel un peu crade, un peu glauque. Il faisait chaud, très très chaud, une chaleur de fou. Il y avait des travaux partout dans la ville. Et je sais pas, j'étais pas bien. Je me sentais perdu et voilà. Mais, heureusement, tout a vite changé. Oui. Ça m'a pris, allez, une semaine pour sortir de cette petite déprime passagère. Hein, je sais pas à quoi elle était due, peut-être le choc. Et puis, au fil des temps, des semaines, des mois, j'ai pris confiance en moi. Je me suis éclaté jusqu'à en arriver un jour de me dire, putain, je veux plus rentrer. Ma vie, elle est là, sur le voyage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour te donner une idée, j'ai fait l'Inde, évidemment. J'ai fait le Sri Lanka, magnifique, des paysages magnifiques. J'ai fait la Malaisie, alors un coup de cœur, une découverte, un pays extraordinaire. Kuala Lumpur, super. De très bons moments. J'ai fait le Vietnam, j'ai fait les Philippines et j'ai fait la Thaïlande. Donc, cette vidéo, en fait, c'est un peu un mensonge. Enfin, c'est pas un mensonge, mais tu as bien conscience que là, la vidéo elle doit faire quoi? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, que je vais pas te raconter un voyage de 8 mois. C'est pas possible. Alors, en fait, c'est pour te parler d'un projet, un projet qui est en train d'aboutir, qui sera prêt d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois maxi. C'est l'écriture de mon livre. Alors, mon livre, c'est un livre sur lequel je bosse depuis déjà 3 ans. Hein. Ouais, il y a eu du temps, des contretemps, des contraintes, bon bref, peu importe, on s'en fout. Et il va bientôt être publié, comme je te le dis, début 2022. Et ce livre, c'est l'histoire de ce voyage. Je te raconte tout ce qui s'est passé. Et c'est avant tout aussi un témoignage. C'est pour, d'une part, peut-être donner envie à d'autres personnes comme toi qui auraient envie de franchir le pas, de tout quitter, de tout plaquer, pas forcément définitivement, mais de poser un congé sans solde, sabbatique, et de se lancer sur les routes d'Asie ou d'ailleurs, hein, peu importe. Et donc, dans ce livre, je te raconte mon expérience, mes rencontres. J'essaye aussi beaucoup de faire des passages historiques sur les pays que je visite, car quand je visite un pays, j'aime bien savoir où j'atterris, quelle culture, religion, son passé. C'est toujours intéressant, on en apprend beaucoup. Beaucoup de réflexions aussi sur notre vie à nous, les Occidentaux, notre vie en France, notre métro, boulot, dodo, notre bien-pensance, notre confort, malheureusement, ce confort qui a fini par nous étouffer. Et je le compare avec la vie en parallèle avec la vie asiatique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Asie est finalement, j'ai envie de te dire, pourquoi l'Asie c'est le nouveau monde? Pourquoi le futur est en Asie? Tout ça, j'en parle. Hein, je parle d'un tas de choses en fait. Je me livre complètement. C'est pas un récit de voyage classique comme tu as pu lire ou j'ai lu, tu vois, où le type part, il est bienveillant, il est toujours content, il raconte, oui, le monde est merveilleux, oui, si, ça, il raconte ses expériences. Non, moi je te raconte mes expériences, mais j'en rajoute une couche et c'est sans langue de bois. Voilà, moi je suis sans langue de bois, donc quand ça va pas, je le dis, quand ça va, je le dis. J'hésite pas à critiquer, mais à critiquer, pas pour critiquer, mais pour débattre. En fait, c'est un débat d'idées sur nos vies, sur leur vie, sur ce monde, etc. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, si toi aussi tu as envie de te lancer dans cette aventure extraordinaire, alors je te le dis, là ça fait ce voyage, je l'ai fait en 2018. Eh bien, sincèrement, bon là j'ai 42, 43, putain je devrais pas le dire, là je me vieillis, bon bref. Mais c'est vraiment la plus belle expérience de toute ma vie. Il n'y a rien à dire. J'ai beau réfléchir, j'ai vécu de super moments dans ma vie, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait d'autres voyages, mais celui-là, 8 mois, quand tu pars sur le long terme, c'est une autre vie en fait. C'est que ta vie, tu vois, quand tu pars en vacances, tu restes une semaine, 15 jours, 3 semaines, et tu sais qu'il y a une deadline, que bon, il faut se dépêcher, que... Et là, le voyage, en fait, quand tu pars sur de longs mois, sur un an, en fait, ta vie change littéralement. C'est-à-dire que tu bascules dans une autre réalité. Ta réalité, tu l'oublies vite.
tu t'en fous, quoi. Le bureau, ton quotidien, les amis. Alors, je dis pas les amis, la famille, bien sûr, ils manquent toujours, évidemment, hein, mais c'est pas grave. Tu te, comment dire, tu te transposes dans une autre réalité, un autre quotidien qui s'appelle l'aventure. Et c'est extraordinaire parce que moi, ce qui m'a marqué le plus dans ce voyage, et peut-être si tu en as fait un comme celui-là, tu sais ce que c'est qu'en fait, chaque jour est nouveau, peut être nouveau. Après, tu n'es pas obligé de faire quelque chose de nouveau tous les jours, hein, parce qu'après, bon, voilà, quand tu pars sur plusieurs mois, tu peux pas non plus prendre le train, l'avion, faire des visites tous les jours, sinon tu deviens fou et tu t'épuises. Donc, il y a des moments, comme j'en parle dans mon livre, de stabilité, de petites routines, où tu crées des liens avec des gens, tu crées des liens avec un quartier, et tu passes un peu de temps pour recréer un environnement familier. Mais sinon, comment dire, cette possibilité de te dire à tout moment, ok, demain, je change radicalement ce que je fais. Quand tu es dans ton quotidien en France, tu vas travailler. Non, demain, tu vas au bureau. Demain, tu te lèves à 7h. À 8h, tu es dans le métro ou dans ta bagnole. À midi, tu fais ta pause. À 17h, tu rentres. À 18h, tu fais les courses. Bon, alors à part quelques événements... je sais pas, un repas chez des amis, un petit week-end, bon, globalement, c'est plus ou moins toujours pareil. Alors que là, dans le voyage, ce qui est extraordinaire, c'est que, moi, ça m'est arrivé, je te donne un coup de tête, je te dis, par exemple, j'étais au Sri Lanka, ça faisait 3 semaines, et je me suis dit, bon, là, j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose, je sais pas, tu sais, du jour au lendemain, la veille, j'étais hyper heureux, le lendemain, je me suis dit, putain, faut que je me barre, j'ai envie de voir autre chose. Je savais pas où aller. Enfin, si j'avais prévu un itinéraire avant de partir en vacances, mais l'itinéraire, je l'ai envoyé chier à la poubelle parce qu'en fait, les itinéraires, ça sert à rien. Hein. Y a toujours des impondérables, toujours des envies qui diffèrent de ce qu'on a prévu. D'ailleurs, je déconseille de trop prévoir parce que prévoir, c'est tuer le voyage. Donc, comme je te disais, j'étais au Sri Lanka. J'avais eu une mauvaise expérience la veille. Bon, ça, j'en parle dans mon livre. J'étais pas bien. Je prends mon petit-déj, 11h, tard, English breakfast. Et là, face à la mer, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Il faut que je parte. Ou, je sais pas. En fait, j'avais pris de retourner en Inde au départ, mais j'avais plus envie de retourner en Inde non plus. Donc, je prends ma carte, j'ouvre ma connexion Internet, je regarde. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tiens, la Malaisie. Putain, la Malaisie, j'avais pas prévu de le faire. La Malaisie, c'est pile en face du Sri Lanka. Je le savais pas. Enfin, en tout cas, j'avais pas la carte dans ma tête. Je fais, ok, Malaisie. Je regarde, avion, tac, 2 jours. Hop, allez, direction Kuala Lumpur. Je sais même pas où je vais, je connais pas. Pas d'hôtel, rien, c'est parti. Voilà, c'est ça la magie. Hein, c'est un endroit, j'étais sur une plage au Sri Lanka, sur un bord de plage, palmier, soleil. Hop, d'un coup, 2 jours après, je m'envole, Kuala Lumpur. Aucun rapport. Voilà, c'est ça le voyage. Écoute, je vais m'arrêter là. Alors, si ça t'intéresse, mon livre va bientôt sortir. Dans 2 mois, j'espère. Honnêtement, je pense que ça va te plaire. Voilà, si tu t'intéresses au voyage, si tu as envie de partir seul, si tu as envie d'avoir des idées, de savoir ce qu'on peut ressentir, je pense que vraiment ça va t'intéresser. Donc si tu veux être tenu informé de la date de la sortie de ce livre, que je n'ai pas encore malheureusement, eh bien ce que tu fais, tu me laisses ton email, il y a un lien dans la description, tu cliques dessus, c'est on reste en contact, tu cliques dessus, tu mets ton mail, envoyé, c'est tout, je demande pas, je m'en fous de ton nom, ta profession, on s'en fout, ça ne me regarde pas. Et dès que le livre sort, je t'envoie le lien. Voilà. Allez, je te remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao.